Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape le montage de ce sac. C'est un sac qui ressemble un peu à la forme des cabas, qui a une face avant et une face arrière un peu arrondie par rapport au cabas carré, et qui a une bande latérale où j'ai profité pour ajouter des poches. Je vous montrerai très facilement comment on les fait. Donc pour celles qui ont regardé mon tuto sur les appliqués, vous avez sûrement reconnu cette partie que j'ai placée devant parce que je l'avais préparée à plat pour travailler plus facilement avant de commencer mon sac. C'est toujours plus facile de travailler avant de faire sa création, la préparation de ces appliqués pour les mettre après dans la couture du montage. Comme cette vidéo va être un petit peu longue, j'ai choisi de vous la présenter en 3 parties. Dans la première partie, on va travailler le corps du sac. Je vais vous montrer son patron aussi. Dans la deuxième partie, on va travailler la préparation et la pose de la doublure. Et dans la troisième partie, je vous parlerai de toutes les finitions. Alors, avant de commencer la couture du sac, je vais vous présenter son patron et je vais vous l'expliquer. Voilà, donc c'est un patron assez simple. Vous avez ici la grande bande latérale qui va entre la partie avant et la partie arrière, qui est toute simple, qui est toute droite. Vous avez ici les anses qu'il faudra couper donc 4 fois, 2 fois en tissu et 2 fois en doublure. Et vous avez ici la partie avant et arrière du sac, en sachant attention qu'au milieu, vous voyez, il y aura marqué pliure. Donc on ne coupe pas le tissu. Quand vous allez l'ouvrir, vous aurez la partie à plat. Donc cette partie-là va être coupée 2 fois en tissu, 2 fois en doublure. Et elle servira aussi jusqu'à la ligne que vous voyez là, donc la partie basse, pour faire vos poches. Donc une fois en tissu, une fois en doublure pour les poches extérieures du dos. Et à l'intérieur, en tissu doublure, donc 2 fois, si vous voulez en mettre de chaque côté. Voilà. Pour celles qui commencent la couture, je précise que les marges couture ne sont pas comprises sur le patron. C'est-à-dire que quand vous allez couper vos pièces, vous allez les poser sur votre tissu, vous allez tracer directement au bord des pièces et vous laisserez 1,5 cm de marge pour couper le tissu. Voilà, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me demander. Là, j'ai la partie qui sera ma face avant du sac. Ça, c'est la partie qui va être la partie, en fait, la bande du côté, enfin du milieu, on va dire. Donc, j'ai déjà préparé pour vous montrer, voilà, avec une petite poche de chaque côté. Alors, pour faire la poche, j'ai fait ma bande beaucoup plus longue. Et en fait, j'ai fait un pli, vous voyez, comme ça. Hop, je l'ai plié, et du coup, ça me fait 2 poches. Voilà. Donc ça, c'est la bande qui va aller autour, qui sera donc le côté du sac. Ensuite, j'ai le dos de mon sac, voilà, qui a la même forme que le devant. Et là, j'ai la poche qui va être à l'arrière du sac. Donc, je vais commencer par vous montrer comment doubler la poche. Donc, j'ai fait une poche en tissu. À poids, ça sera l'intérieur, la doublure de mon sac, et le tissu extérieur. Je les mets donc devant contre devant ensemble, et je vais piquer ici en haut tout droit. Donc je vais poser ça sur le... Donc j'ai réalisé la couture. Maintenant, j'enlève mes épingles. Avec le fer à repasser, j'ouvre ma couture. C'est très important pour que le bord reste propre. Donc j'ouvre ma couture et je repasse. Je repasse. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à retourner ma doublure. Et hop, j'ai ouvert la couture au fer à repasser. Je mets ma doublure et voilà ma poche arrière prête avec sa doublure posée. Donc ça, je vais le mettre de... Alors, je vais, pour la décorer, mettre le même ruban que j'ai mis sur mes côtés. Donc, pour mettre le ruban, je prends la longueur de ruban qu'il me faut.
hop, je coupe. Je mets des petites épingles pour pas que ça bouge pendant que je pique. Voilà. Et voilà. Donc je pique à la machine. Voilà. Donc le petit ruban est cousu, une petite piqûre en haut, une petite piqûre en bas, ma poche arrière est prête. Donc pour monter, je vais prendre mon dos. Voilà, ça c'est le dos du sac. Le devant, je le mets de côté pour l'instant. Là, je vais prendre ma bande. Alors, je vais d'abord poser ma poche arrière. Donc, hop, je la pose au bord. Et j'y mets des épingles pour pas que ça bouge. Donc, je mets des épingles. Hop. Voilà. Alors, je regarde que ça corresponde. Je mets les épingles tout autour. Hop. Hop. Et hop. Donc là, je retourne pour regarder que mon tissu ne déborde pas trop. Donc je découpe ce qui dépasse parce que ça va me servir de repère quand je vais coudre. Hop. Je coupe bien à ras pour que les deux tissus soient pareils. Voilà. C'est pareil, la doubleur dépasse un petit peu, donc je redécoupe. Voilà. Donc là, j'ai mon sac avec sa poche arrière. Je vais y coudre la bande. Donc, comme ça. Comme ça. Alors, je pars d'ici pour épingler. Hop. Voilà. Donc, je vais épingler la bande. Hop. Alors, l'arrondi du sac. Voilà. Ma poche va être là. Hop. Et là, j'arrive au bout. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, mettre des épingles tout au bord. Hop. Là. Hop. Hop. Je tire un peu sur mon tissu pour suivre l'arrondi. Hop. Hop. Continue. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire la piqûre tout autour. Voilà donc la première partie du sac, le dos avec sa poche à réaliser. Je vais vous montrer ça. Hop, hop, j'enlève mes épingles. Alors après, pour faire propre, je recouperai, je ferai un petit point de zigzag. Et voilà donc la première partie du sac. À repasser bien sûr. Et ouais, donc comme ça. Hop. Donc là j'enlève les épingles, je mettrai un petit coup de repassage. Et voilà donc la partie arrière du sac avec sa poche doublée. Voilà. Maintenant je peux enlever les épingles qui ont tenu ma poche.
Et je vais préparer la partie avant. Parce que la partie avant, pour la partie avant, je vais rajouter un petit froufrou tout autour pour faire un peu rigolo, un peu plus chic. Je vais réaliser des bandes qu'après je vais froncer. Donc je regarde dans quel sens il est mon tulle, voilà, dans la longueur. Alors à savoir que comme je vais le froncer, il faudra que la bande soit beaucoup plus longue. Donc je vais plier mon tulle. Voilà. Hop. Alors attention, si vous repassez le tulle, c'est une matière qui brûle très très facilement. Donc hop, je vais faire comme ça, voilà, je le mets bien à plat. Hop. Hop. Voilà. Hop, encore. Donc je vais faire une bande de 2 fois la largeur que je vais obtenir sur le côté de mon sac. C'est-à-dire que si je veux une petite bande comme ça, ben je vais le couper 2 fois plus large parce qu'il sera plié en 2 avant d'être froncé. Donc là je plie mon tulle tout le long et je vais découper ma bande. Voilà. Donc là je vais découper ma bande comme ça. Voilà. Donc en fait ma bande je vais la garder comme ça. Je vais la plier comme ça. Donc je vais la plier en 2. Hop, comme ça je vais la plier en 2. Et donc là je vais la coudre côté pliure tout autour de mon sac. Ma partie avant comme ça. Voilà, je vais la coudre. Je vais épingler au départ. Et ensuite je vais le poser en le fronçant. Donc je fais un premier point pour le tenir. Voilà. Et donc là, je vais froncer sur 3 points, mettons 1, 2, 3, hop, je fronce et hop, je mets un petit point pour l'attacher au tissu. Voilà. Donc je fronce. Alors je fais attention de plier bien au milieu. Voilà, si ça dépasse ici, c'est pas grave, après on le recoupera. Donc hop, 1, 2, on peut faire 2, on peut faire 3, voilà. Et à chaque fois, hop, je l'attache à mon tissu. Donc on va faire ça tout le tour. 1, 2, et hop, je l'attache au tissu. Donc voilà, vous voyez, je vais préparer comme ça tout le tour du devant avec mon tulle froncé. Et après, j'aurai plus qu'à monter le devant sur la bande du côté. Voilà, donc mon volant de tulle est posé tout autour. Il est accroché à mon tissu, ce qui va permettre de ne pas bouger, de ne pas avoir besoin de l'épingler. Alors, on peut aussi faire un volant froncé et le poser avant de coudre son sac, mais cette technique-là permet d'avoir d'abord des fronces régulières. Alors le volant, il est un peu plus long, il n'est pas encore régulier, mais c'est pas grave parce que je le recouperai une fois que mon sac a été cousu. Donc, on avait fait la partie, alors on se remet sur l'envers, donc là, on va coudre la partie avant au sac de la même façon qu'on a cousu l'arrière. Donc on va épingler. Alors, on va épingler à la même hauteur. Là, on va épingler le devant à la partie centrale du sac. Donc là, on met des épingles. En sachant donc que vu que le volant il est cousu, il ne bougera pas. On n'a pas besoin de s'inquiéter pendant le montage. Donc, je vais tout long. Là, j'épingle le sac
Je suis bien arrondi. Et voilà. Voilà. Donc là, le sac sera complet. Donc je vais coudre au bord comme j'ai fait. Et voilà. Donc la piqûre a permis d'attacher le devant et le corps de mon sac est fini. Donc j'enlève mes épingles. Et voilà. Alors là, donc on en arrive au sac tout monté. Donc je vais le retourner. Hop. Et voilà donc le corps du sac. Alors vous voyez mon volant, hop, qui va ressortir comme ça. Alors effectivement on voit qu'il y a des bouts qui dépassent, qu'il est un peu long. Alors ça va permettre de faire la longueur qu'on veut. Alors que si du départ on le met trop court, ben on ne peut plus rattraper. Donc là on le recoupera, vous voyez là ça dépasse, ça dépasse. Donc là on va le recouper à la longueur qu'on veut tout autour. Mais avant de le recouper, en fait on va fixer la couture pour que le volant reste. Donc on va coucher la couture vers l'intérieur. Donc je vais vous montrer comme ça, voilà, on ne la met pas comme ça, sinon le volant il va rester sur le dessin. Voilà, donc on va coucher la couture vers l'intérieur pour que le volant reste bien en arrière. Et pour que ça tienne, je vais coudre à petits points avec le fil rose tout autour une petite couture décorative, comme ça, pour aplatir la couture. Voilà, donc je vais coudre comme ça tout le tour de mon dessin. Alors ça va permettre de bloquer la couture et ça va rajouter une petite couture décorative sur le devant du sac. Voyez. Alors je vous montre, voilà le point avant, tout simple. On monte et on descend. Voilà. On monte. Et on descend. Voilà. Alors on le voit déjà quand c'est piqué que le volant reste couché du bon côté. Donc voilà, hop, on va faire tout le tour comme ça. Hop. Voilà, je finis les quelques points qui restent pour vous montrer.
Et voilà. J'arrête mon fil. Et voilà. Donc je vous montre. Voilà à quoi va ressembler mon sac. Alors, moi j'ai mis du tulle, mais on peut aussi mettre de la dentelle. On pourrait mettre de la dentelle, on peut mettre du tissu, on peut mettre tout ce qu'on veut suivant les modèles qu'on réalise. À savoir que c'est pareil, la piqûre, moi je l'ai faite pour tenir et pour embellir mon devant, mais c'est pas obligé. On peut mettre un coup de fer à repasser et le laisser tel quel. Voilà. Donc là, la première partie de mon sac est finie. Vous voyez, je vais réaliser les anses. Je vais mesurer, en sachant que là il va y avoir un petit rentré, combien doivent mesurer mes anses. Il faudrait qu'elle fasse 8 cm. Donc, je vais prendre mon tissu et le tissu que je vais mettre à l'intérieur, je vais les mettre endroit contre endroit. Je vais mettre une petite épingle pour pas que ça bouge. Hop. Et hop. Et là, je vais tracer au crayon mes coutures que je vais faire à la machine. Donc je mesure 8 cm. Je trace. Donc une anse, et pareil pour la deuxième. Donc je mets mes épingles. Hop. Je trace. Je mets 8 cm. Et je trace mes 8 cm. Alors sur l'envers, je vais piquer sur mes traits. Sur les anses sont coupées. Voilà. Donc là, je vais découper les bouts qu'il y a en trop de chaque côté pour laisser une marge. Voilà, 1 cm, ça suffit. Donc je découpe. Voilà, un côté. Pareil, l'autre côté. Voilà, je coupe les fils. Donc ça. Voilà. Et pareil pour la deuxième. Hop. Hop. Donc je coupe les fils. Voilà. Voilà. Donc, il me suffit de retourner les pièces. Hop. Retourner. Hop. Donc, je retourne les pièces sur l'endroit.
Voilà. Plus qu'à mettre un coup de fer à repasser. Aplatir la couture. Voilà. Et voilà donc ma future anse qui est prête. Je fais la deuxième pareil, je la retourne. Donc on la retourne sur l'endroit. Voilà. Et voilà, donc pareil, un coup de fer à repasser pour aplatir. Envers et sur l'endroit. Et voilà, donc j'ai mes deux anses qui sont prêtes. Alors ce que je vais faire, je vais déjà les coudre avant de mettre la doublure au bord de mon sac, donc en laissant l'espace ici, parce que j'aurai la doublure qui va se coudre et se coincer là, donc j'épingle. Donc l'autre côté, alors faire attention évidemment de ne pas s'accrocher sur le dos, hein. Une anse va à l'avant, donc on l'accroche sur le devant en laissant donc la marge. Voilà. Donc voilà une première anse. Voilà une première anse qui est fixée à mon sac. Voilà, ça sera comme ça, en sachant que là ça va rentrer avec la doublure. Donc voilà une première anse. Et donc je fais pareil derrière. Derrière, hop. Donc j'accroche ma anse à sa place avec les épingles. Voilà. On épingle et hop. Et hop. Donc je pique à la machine au bord pour bloquer. Donc là, le sac est complètement fini. Pour ce qui est de l'extérieur, il me reste donc plus qu'à faire la doublure pour le mettre dedans. Vous voyez, déjà, on voit un peu sa forme. Voilà.